Bonjour, je vous propose ces équations trigonométriques que je vais résoudre dans cette vidéo. Je commence par la première équation, sinus x sur 3 multiplié par cosinus x sur 3 égale 1/2. Cette équation est équivalente, donc je vais multiplier par 2 les deux membres ici. 2 sinus x sur 3 fois cosinus x sur 3 égale 1. Et on sait que 2 fois sinus a multiplié par cosinus a égale sinus de 2a. Donc ici on va prendre a égale x sur 3. 2 sinus a cosinus a, c'est sinus de 2a, donc sinus 2 fois x sur 3, donc sinus 2x sur 3, qui va être égal à 1. Et si on considère le cercle trigonométrique, ici c'est l'axe des sinus, un sinus qui vaut 1, le nombre c'est pi sur 2 plus 2k pi. Donc cette équation est équivalente à 2x sur 3 égale pi sur 2 plus 2k pi, où k appartient à z. Ceci nous donne, on va multiplier par 3/2 les deux membres ici pour obtenir x égale 3 pi sur 4 plus 3k pi. K appartient à z. Donc l'ensemble des solutions de cette équation dans R, c'est l'ensemble des 3 pi sur 4 plus 3k pi. K appartient à z. Si je cherche les solutions dans l'intervalle 0, 2 pi, eh bien on va trouver pour k égale 0, 3 pi sur 4. Pour k supérieur à 1, on obtient un nombre supérieur à 2 pi, et pour k négatif, on trouve un nombre négatif qui n'est pas dans l'intervalle 0, 2 pi. Donc la seule solution dans l'intervalle 0, 2 pi, c'est 3 pi sur 4. L'équation sinus de 2x plus cosinus 3x égale 0. Cette équation est équivalente à cosinus 3x égale moins sinus de 2x, c'est-à-dire cosinus 3x égale sinus moins 2x. Alors là, soit je transforme ce sinus en un cosinus pour avoir cosinus a égale cosinus b, soit je transforme ce cosinus en un sinus pour avoir une équation du type sinus a égale sinus b. Ce que je propose de faire, c'est de transformer ce sinus en un cosinus, sachant que sinus a c'est cosinus pi sur 2 moins a. Cette équation devient cosinus 3x égale cosinus pi sur 2 moins ce nombre, donc plus 2x. Et cosinus a égale cosinus b, ça devient a égale b ou a égale moins b, à 2 pi près. Donc ceci est équivalent à 3x égale pi sur 2 plus 2x plus 2k pi, ou 3x égale l'opposé de ce nombre, donc moins pi sur 2 moins 2x plus 2k pi, k appartenant à z, c'est-à-dire 3x moins 2x, ici x c'est pi sur 2 plus 2k pi, ou bien 3x plus 2x, 5x égale moins pi sur 2 plus 2k pi. K appartient à z. Ceci est équivalent à x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou on divise par 5 ici, x égale moins pi sur 10 plus 2k pi sur 5. K appartient à z. Donc les solutions de cette équation dans R, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus 2k pi, ou moins pi sur 10 plus 2k pi sur 5 avec k entier.
Si on veut chercher les solutions de l'intervalle 0, 2pi, alors les pi sur 2 plus 2kpi ici, pour k égale 0, on obtient pi sur 2. Pour k différent de 0, soit on obtient un nombre supérieur à 2pi, soit on obtient un nombre négatif, donc on ne prend pas. Ici, pour k égale 0, on a la solution moins pi sur 10, elle est négative, on ne la prend pas. Pour k égale 1, alors juste une remarque, moins pi sur 10 plus 2kpi sur 5, c'est moins pi sur 10 plus 4kpi sur 10. Donc ici on réduit au même dénominateur. Pour k égale 0, on a la solution moins pi sur 10 qui est négative, elle n'est pas dans 0, 2pi, on ne prend pas. Pour k égale 1, donc 4pi sur 10 moins pi sur 10, ça fait 3pi sur 10, qui est une solution de l'intervalle 0, 2pi. Pour k égale 2, ça fait 8pi sur 10 moins pi sur 10, ça fait 7pi sur 10. Pour k égale 3, on va obtenir 11pi sur 10. Pour k égale 4, on va obtenir 15pi sur 10. 4 fois 4, 16 moins 1, 15pi sur 10. 15pi sur 10, c'est-à-dire 3pi sur 2. Pour k égale 5, 20 moins 1, 19 pi sur 10. Pour k égale 6, 24 moins 1, 23 pi sur 10, mais 23 pi sur 10, c'est supérieur à 2pi, donc on ne prend plus. Les solutions de cette équation dans l'intervalle 0, 2pi, c'est ces valeurs-là. L'équation cosinus 2x moins 5 sinus x plus 2 égale 0. Dans cette équation, on va tout transformer à l'aide de x, non pas à l'aide de x et 2x en même temps. Pour cela, je rappelle la formule cosinus de 2x égale 1 moins 2 sinus carré x. Donc, l'équation devient cosinus de 2x, c'est 1 moins 2 sinus carré x moins 5 sinus x plus 2 égale 0. Je mets tout à droite pour obtenir 2 sinus carré x qui vient ici, plus 5 sinus x, 2 plus 1, 3 que je mets de l'autre côté, ça devient moins 3 égale 0. Et tout de suite on va poser t égale sinus x, alors t, comme c'est un sinus, il est entre moins 1 et 1, et on a 2 fois t au carré plus 5t moins 3 égale 0. Ceci est une équation du second degré. Le discriminant, c'est b au carré moins 4ac, c'est 25 plus 24, c'est 49. Et 49, c'est 7 au carré. Donc les valeurs de t sont t1 égale moins b, moins 5, moins racine de delta, donc moins 7 sur 4, ça fait moins 3. T2, c'est moins 5, plus 7 sur 4, ça fait 1 demi. Seulement, t doit être entre moins 1 et 1. La valeur moins 3 n'est pas entre moins 1 et 1, c'est une valeur à rejeter. Finalement, on obtient t, c'est sinus x, donc d'où sinus x égale 1 demi. Et si je regarde mon cercle trigonométrique, ici c'est l'axe des sinus, le sinus c'est 1 demi, les valeurs, il y a ici pi sur 6, dont le sinus c'est 1 demi, et 5 pi sur 6, dont le sinus c'est 1 demi. Donc sinus x égale 1 demi, ça équivaut à x égale pi sur 6 plus 2kpi, ou x égale 5 pi sur 6 plus 2kpi, avec k qui appartient à z. Les solutions dans R de cette équation, c'est l'ensemble des valeurs pi sur 6 plus 2kpi et 5 pi sur 6 plus 2kpi avec k qui appartient à z.
les solutions dans l'intervalle 0, 2pi, eh bien, il faut choisir les nombres ici, les nombres qui sont entre 0 et 2pi. Ici, on va prendre juste la valeur pi sur 6, sinon on n'a pas un nombre entre 0 et 2pi, et ici, ça va être juste la valeur 5pi sur 6. L'équation tangente carré x moins 1 plus racine de 3 fois tangente x plus racine de 3 égale 0. On va poser t égale tangente x. On obtient l'équation t au carré moins 1 plus racine de 3 multiplié par t plus racine de 3 égale 0. Les solutions de cette équation sont 1 et racine de 3. Ceci est immédiat parce que on voit que 1 est une solution ici. Si je remplace t par 1, on a 1 au carré, c'est 1, moins 1 plus racine de 3 plus racine de 3, c'est 1 moins 1, c'est 0, moins racine de 3 plus racine de 3, c'est 0. 1 est une solution apparente. L'autre solution, c'est c sur a, c'est racine de 3 divisé par 1, c'est racine de 3. On peut faire autrement. Si on considère la somme des racines de cette équation, la somme, c'est moins b sur a. Moins b sur a, c'est l'opposé de ce nombre, c'est 1 plus racine de 3 divisé par 1, c'est 1 plus racine de 3. Le produit des solutions, c'est c sur a, c'est-à-dire racine de 3 sur 1, racine de 3. Deux nombres, leur somme, c'est 1 plus racine de 3. Le produit, c'est 1 fois racine de 3, c'est 1 et racine de 3. C'est immédiat. Donc, je reviens à mon équation. T égale 1 ou t égale racine de 3. Ça veut dire que tangente x est égal à 1 ou tangente x, c'est racine de 3. Il suffit de voir le cercle trigonométrique. Alors, je trace l'axe des tangentes, ici. La tangente est égale à 1 pour x égale pi sur 4 plus k pi. Tangente pi sur 4, c'est 1. J'ajoute pi à chaque fois. Donc, tangente x égale 1, x égale pi sur 4 plus k pi. Et tangente x égale racine de 3 pour x égale pi sur 3 plus k pi. Donc, tangente x égale racine de 3, x égale pi sur 3 plus k pi. K appartient à z. Les solutions dans R de cette équation sont les nombres pi sur 4 plus k pi et pi sur 3 plus k pi avec k qui appartient à z. Les solutions de l'intervalle 0, 2 pi sont les nombres. Alors ici, on va prendre pour k égale 0 la valeur pi sur 4. Pour k égale 1, ça donne pi sur 4 plus pi, 5 pi sur 4. Pour k différent de 0 et 1, on va trouver des nombres qui ne sont pas dans l'intervalle 0, 2 pi. Donc, on les rejette. Pour ces solutions-là, pour k égale 0, on va trouver pi sur 3. Pour k égale 1, on va trouver pi sur 3 plus pi, c'est-à-dire 4 pi sur 3. Sinon, on ne trouve pas des nombres entre 0 et 2 pi. Donc, les solutions de cette équation dans l'ensemble, dans l'intervalle 0, 2 pi, c'est les nombres pi sur 4, 5 pi sur 4, pi sur 3 et 4 pi sur 3. L'équation cosinus 3x plus racine de 3 sinus 3x égale 1. On a une équation du type a cosinus x plus b sinus x égale c. On va écrire cosinus 3x plus racine de 3 sinus 3x sous la forme r cosinus 3x moins phi. Eh bien,
on a R qui va être égal à racine de A2 plus B2. Ici, A c'est 1, B c'est racine de 3. Donc c'est racine de 1 au carré, c'est 1, plus racine de 3 au carré, c'est 3. R c'est égal à 2. Cosinus phi, c'est A sur R. Et là, je rappelle que A cosinus x plus B sinus x peut s'écrire sous la forme R cosinus x moins phi, avec R, c'est racine de A2 plus B2. Cosinus phi, c'est A sur R, c'est A sur racine de A2 plus B2. Et sinus phi, c'est B sur R, c'est-à-dire B sur racine de A2 plus B2. C'est ce que j'applique ici. Donc cosinus phi, c'est A, donc 1 sur R, c'est 1 demi. Sinus phi, c'est B, c'est racine de 3 sur R. On peut prendre phi, dont le cosinus c'est 1 demi, le sinus c'est racine de 3 sur 2. On peut prendre pi sur 3. Conclusion. Cosinus 3x plus racine de 3 sinus 3x, c'est R, donc ça fait 2 cosinus 3x moins phi, donc moins pi sur 3. Et l'équation devient ce nombre, c'est 2 cosinus 3x moins pi sur 3 qui est égal à 1, ou encore cosinus 3x moins pi sur 3, c'est 1 demi. Et 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. Ceci nous donne 3x moins pi sur 3, c'est pi sur 3 plus 2k pi, ou 3x moins pi sur 3 égale moins pi sur 3 plus 2k pi, avec k dans z. On obtient x égale 3x égale pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3 plus 2k pi, ou 3x égale 2k pi, k dans z. Et enfin, en divisant par 3, je trouve x égale 2 pi sur 9 plus 2k pi sur 3, ou x égale 2k pi sur 3, avec k dans z. Les solutions dans R de l'équation donnée, c'est les nombres sous la forme de pi sur 9 plus 2k pi sur 3, et les nombres sous la forme de k pi sur 3 avec k qui appartient à z. Les solutions de l'intervalle 0 2 pi, donc on va chercher les nombres entre 0 et 2 pi ici. Je remarque d'abord que 2 pi sur 9 plus 2k pi sur 3, c'est 2 pi sur 9 plus, je multiplie par 3 ici, 6k pi sur 9. Pour k égale 0, on a la solution 2 pi sur 9. Pour k égale 1, 2 pi sur 9 plus 6 pi sur 9, 8 pi sur 9. Et à chaque fois, on ajoute 6 pi sur 9. Donc 8 plus 6, 14 pi sur 9. 14 plus 6, ça fait 20. 20 pi sur 9, c'est supérieur à 2 pi. On ne prend plus. Pour k égale moins 1, ici, 2 pi sur 9 moins 6 pi sur 9, on obtient un nombre négatif. Donc on ne prend plus. Ces nombres-là, leur contribution de l'intervalle 0,2 pi, c'est ces trois valeurs. Et 2k pi sur 3, pour k égale 0, on trouve 0. Pour k égale 1, on trouve 2 pi sur 3. Pour k égale 2, on trouve 4 pi sur 3. Pour k égale 3, on trouve 2 pi. Et comme l'intervalle est ouvert ici, on ne prend plus. Les solutions de l'équation dans 0,2 pi, c'est ces valeurs-là. L'équation cosinus x plus sinus x égale 1 plus sinus de 2x. Je propose la résolution suivante. On a
cosinus x plus sinus x égale, je vais écrire 1 sous la forme cosinus carré x plus sinus carré x, plus, je vais écrire sinus de x comme étant 2 fois sinus x cosinus x, pour avoir cosinus x plus sinus x égale, ici je vois un produit remarquable, cosinus x plus sinus x, le tout au carré. Cosinus carré x plus sinus carré x plus le double produit de sinus x cosinus x. Ce qui donne cosinus x plus sinus x moins cosinus x plus sinus x au carré égale 0, ou encore en mettant cosinus x plus sinus x en facteur, j'obtiens cosinus x plus sinus x facteur de 1 moins cosinus x plus sinus x égale 0, c'est-à-dire cosinus x plus sinus x égale 0, cette parenthèse est nulle, ou bien cette parenthèse est nulle, ça veut dire que cosinus x plus sinus x égale 1. Maintenant, je vais écrire cosinus x plus sinus x sous la forme r cosinus x moins phi. On sait que a cosinus x plus b sinus x s'écrit sous la forme r cosinus x moins phi avec r, c'est racine de a2 plus b2, cosinus phi c'est a sur r, c'est-à-dire a sur racine de a2 plus b2, et sinus phi égale b sur r, ou encore b sur racine de a2 plus b2. C'est ce qu'on va faire ici. On a r, ici c'est a cosinus x plus b sinus x avec a qui est égal à 1 et b qui est égal à 1. Donc r c'est racine de a2 plus b2, c'est racine de 1 plus 1, c'est racine de 2. Cosinus phi c'est a, donc ici c'est 1 sur r sur racine de 2, ou racine de 2 sur 2. Sinus phi c'est b, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, ou racine de 2 sur 2. On peut prendre phi égale, alors cosinus phi c'est racine de 2 sur 2, sinus phi racine de 2 sur 2, on prend phi égale pi sur 4. La conclusion c'est cosinus x plus sinus x égale r, c'est racine de 2, cosinus x moins phi moins pi sur 4. On revient à notre équation. On a cosinus x plus sinus x égale 0 ou cosinus x plus sinus x égale 1. Dans le premier cas, cosinus x plus sinus x égale 0, c'est-à-dire racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 égale 0, ou cosinus, bien sûr, x moins pi sur 4 égale 0. Je regarde le cercle trigonométrique. Un cosinus qui est égal à 0, ici c'est l'axe des cosinus, l'abscisse est nulle, donc les points sur le cercle c'est ces deux points-là, x c'est pi sur 2 plus kpi. Donc cosinus x moins pi sur 4 égale 0, ça veut dire que x moins pi sur 4 égale pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire x égale pi sur 2 plus pi sur 4, c'est 3 pi sur 4 plus kpi, où k appartient à z. Le deuxième cas ici, cosinus x plus sinus x égale 1, ça veut dire racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 égale 1, ou encore cosinus x moins pi sur 4 égale 1 divisé par racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, et racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Ceci nous donne
cosinus x moins pi sur 4 égale cosinus pi sur 4, ça veut dire que x moins pi sur 4 égale pi sur 4 plus 2k pi, ou x moins pi sur 4 égale moins pi sur 4 plus 2k pi, k appartient à z, ou encore x égale pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2, plus 2k pi, ou x égale 2k pi. Ici, on simplifie par moins pi sur 4, k qui appartient à z. Les solutions dans R de l'équation donnée, c'est donc les valeurs. Le premier cas, ça donne 3 pi sur 4 plus k pi. Et le deuxième cas, ça donne pi sur 2 plus 2k pi et 2k pi, avec k qui appartient à z. Si je cherche les solutions dans l'intervalle 0, 2pi, ici, dans cet ensemble de solutions, si je prends k égale 0, je trouve 3 pi sur 4. Si je prends k égale 1, je trouve 3 pi sur 4 plus pi, c'est-à-dire 7 pi sur 4. Pour k supérieur à 1, donc k égale 2 ou plus, ça donne un nombre plus grand que 2 pi, on ne prend pas. Et si k est négatif, si k égale moins 1, ça fait 3 pi sur 4 moins pi, c'est moins 3 pi sur 4, c'est négatif. Donc, les seules valeurs de l'intervalle 0 pi ici, c'est 3 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Dans cet ensemble de solutions, pour k égale 0, on trouve la valeur pi sur 2, et c'est la seule qui soit entre 0 et 2pi. Et 2k pi ici, pour k égale 0, on trouve 0, pour k égale 1, on trouve 2pi. Comme l'intervalle est ouvert ici, on ne prend pas cette valeur, et pour k négatif, ça ne donne pas de solution dans l'intervalle 0, 2pi. Donc les solutions dans 0, 2pi de l'équation de départ, c'est 3 pi sur 4, 7 pi sur 4, pi sur 2 et 0. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.